La responsabilité personnelle n'est pas un fardeau que l'on pose sur les épaules de l'être humain, mais une clé que l'on place entre ses mains. Elle marque le moment où l'on cesse de subir sa propre existence pour commencer à l'habiter pleinement. Dans la vision islamique, l'homme n'est ni abandonné au hasard, ni prisonnier d'un destin aveugle. Il est acteur, dépositaire, responsable. Chaque choix, chaque silence, chaque intention compte. Reconnaître cela, c'est déjà franchir un seuil intérieur. Assumer la responsabilité de sa vie commence par un acte souvent douloureux. Regarder ses erreurs sans détourner le regard. L'âme humaine aime se protéger. Elle invoque les circonstances, l'injustice, les autres, parfois même le destin, pour éviter d'affronter sa propre part. Pourtant, cette fuite affaiblit. Plus on externalise la faute, plus on s'ampute de sa capacité à évoluer. L'islam invite à une lucidité courageuse. Admettre ses manquements non pour s'écraser, mais pour se relever sur des bases solides. Celui qui reconnaît sa faute reprend le contrôle de son chemin. Il y a dans cette responsabilité une dignité profonde. Loin de culpabiliser inutilement, elle rend l'être humain conscient de sa valeur morale. Être responsable, c'est être digne de confiance aux yeux d'Allah. Cela signifie que nos choix ont un poids, que nos intentions ont une portée, que nos efforts sont vus. Le croyant conscient comprend que chaque acte, même discret, participe à la construction de son être intérieur. Il cesse de vivre en réaction et commence à vivre en conscience. Les épreuves prennent alors un autre sens. Elles ne sont plus seulement des injustices à subir, mais des miroirs tendus à l'âme. Chaque difficulté devient une occasion d'apprentissage, un appel à grandir. La responsabilité transforme la plainte en question, la colère en réflexion, la chute en leçon. Cela ne signifie pas nier la douleur ou l'injustice réelle, mais refuser de s'y enfermer. Le croyant responsable se demande: que puis-je apprendre? Que dois-je corriger en moi? Cette posture intérieure redonne une force morale immense. Elle libère de la dépendance au regard des autres et à la validation extérieure. Quand on cesse d'accuser le monde, on récupère sa lucidité. On comprend que si certaines choses échappent à notre contrôle, notre réponse, elle, nous appartient toujours. Cette conscience forge un caractère stable, patient et résilient. Elle permet de traverser les tempêtes sans perdre son axe intérieur. Dans cette dynamique, la transformation collective commence toujours par l'individuel. L'islam ne promet pas un changement magique venu de l'extérieur, mais un changement enraciné dans les cœurs. Le Coran l'exprime avec une clarté puissante, rappelant une loi spirituelle immuable. Dans la sourate Ar-Ra'd, Allah affirme: Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate 13, verset 11. Ce verset n'est pas seulement un rappel, c'est une invitation à l'action intérieure. Il replace la responsabilité là où elle doit être, au cœur de l'être humain. Tant que l'on attend que le monde change sans se changer soi-même, rien ne se transforme réellement. Mais dès que l'on commence ce travail intérieur, même silencieux, même lent, une dynamique nouvelle se met en place. Prendre la responsabilité de sa vie, c'est accepter d'être en chemin. C'est tomber, se relever, corriger, apprendre, encore et encore. C'est comprendre que la croissance spirituelle n'est pas un discours, mais une pratique quotidienne. Et dans cet engagement sincère, l'âme retrouve ce qu'elle cherchait depuis le début: la clarté, la force et une paix enracinée dans la vérité. Il existe une frontière subtile entre la foi vivante et la fuite spirituelle. Lorsqu'elle est franchie, la croyance cesse d'éclairer la vie pour devenir un refuge contre la responsabilité. L'un des déséquilibres les plus répandus dans la pratique religieuse contemporaine est la dépendance excessive aux explications surnaturelles pour justifier les blocages du quotidien. Tout devient alors rêve, mauvais œil, sorcellerie, influence cachée. Le réel se dissout dans l'invisible et l'être humain s'éloigne peu à peu de son rôle actif sur Terre. L'islam ne nie pas l'existence de l'invisible. Il l'affirme même clairement. Le mauvais œil existe, les épreuves spirituelles existent, et certaines réalités échappent à la perception humaine. Mais reconnaître l'invisible ne signifie pas s'y réfugier pour éviter l'effort. Le croyant équilibré ne transforme pas chaque difficulté en attaque occulte. Il sait que la majorité des échecs trouvent leur cause dans les choix, la négligence, le manque de constance ou l'absence de remise en question. Confondre foi et superstition affaiblit la lucidité.
Cette dépendance aux interprétations surnaturelles produit un effet dangereux. Elle paralyse la volonté. Si tout ce qui m'arrive est causé par des forces extérieures invisibles, alors pourquoi agir? Pourquoi corriger mes erreurs? Pourquoi persévérer? L'âme se met à attendre une délivrance magique plutôt qu'un changement réel. Peu à peu, la peur s'installe. On craint des choses que l'on ne voit pas, on soupçonne les intentions, on vit dans l'angoisse d'une attaque permanente. Le cœur, au lieu de s'apaiser par la foi, se fragilise. Allah, dans sa sagesse, n'a pas laissé l'être humain sans repère. Il lui a accordé la raison comme outil de discernement, le Coran comme boussole et la Sunna comme modèle vivant. Ces trois piliers invitent à une foi active, ancrée dans la réalité. Le prophète n'enseignait pas la passivité face aux épreuves, mais l'action éclairée. Il liait son chameau avant de placer sa confiance en Allah. Cette image résume toute la posture du croyant équilibré. Agir pleinement, puis remettre le résultat entre les mains d'Allah. Le tawakkul n'est pas une excuse pour l'inaction, mais un apaisement après l'effort. Il protège le cœur sans l'endormir. Celui qui agit corrige ses choix, cherche à comprendre ses erreurs et avance avec sincérité, n'a pas besoin de se réfugier dans la peur de l'invisible. Il sait que rien ne l'atteint sans la permission d'Allah et que cette permission n'est jamais dénuée de sagesse. La superstition, au contraire, détourne l'attention de l'essentiel. Le travail intérieur et la réforme concrète. La sagesse consiste donc à rééquilibrer sa foi, reconnaître l'invisible sans en faire un écran permanent, se protéger par les invocations authentiques sans interpréter chaque difficulté comme une attaque mystique. Avancer avec lucidité, courage et constance. L'islam est une religion de clarté, pas de confusion. Une religion qui libère, pas qui enferme dans la peur. Cette vision est solidement enracinée dans le Coran. Allah y appelle l'homme à utiliser ce qu'il lui a donné, intelligence, discernement et responsabilité. Dans la sourate Al-Isra, un rappel puissant retentit « N'imite pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. » Sourate 17, verset 36. Ce verset résonne comme un appel à la maturité spirituelle. Il invite à ne pas suivre aveuglément des interprétations non fondées, à ne pas construire sa vision du monde sur des peurs ou des suppositions. Il rappelle que la foi authentique n'abolit pas la raison, mais l'élève. Se libérer de la dépendance aux explications surnaturelles, c'est retrouver une foi saine, stable et agissante. Une foi qui apaise le cœur sans l'enchaîner. Une foi qui pousse à agir, à se corriger, à avancer, tout en s'en remettant à Allah avec confiance. C'est dans cet équilibre que le croyant retrouve sa force intérieure et marche avec clarté sur son chemin. Il existe un combat silencieux que peu de gens osent nommer, celui que l'on mène contre sa propre image. L'image que l'on projette, celle que l'on protège, celle que l'on embellit parfois au détriment de la vérité intérieure. Être authentique avec soi-même, en islam, ne signifie pas s'exposer sans pudeur, mais cesser de se mentir. C'est accepter de regarder son âme sans maquillage spirituel, sans se condamner, mais sans se flatter non plus. Cette honnêteté intérieure est l'un des chemins les plus exigeants vers la paix. Le croyant sincère comprend que reconnaître ses faiblesses n'est ni une honte ni un échec. Au contraire, c'est un signe de maturité spirituelle. L'orgueil se cache souvent derrière le refus d'admettre ses manquements. On préfère parfois paraître fort plutôt qu'être vrai. Pourtant, tant que l'on nie ses fragilités, on les laisse gouverner dans l'ombre. Les reconnaître, c'est reprendre le contrôle. C'est nommer ce qui fait mal pour pouvoir le soigner. L'islam ne demande pas à l'être humain d'être parfait. Il lui demande d'être sincère. La perfection absolue n'appartient qu'à Allah. L'erreur, l'oubli, la faiblesse font partie de la condition humaine. Le prophète lui-même a rappelé que tous les enfants d'Adam commettent des fautes et que les meilleurs sont ceux qui se repentent. Ce rappel libère l'âme d'un poids immense, celui de devoir être irréprochable pour mériter l'amour divin. Accepter ses imperfections n'est pas se résigner à elles, c'est les transformer en point de départ. Lorsqu'une faiblesse est identifiée avec lucidité, elle devient une opportunité d'élévation. La colère devient un terrain de patience, la paresse un appel à la discipline, l'attachement excessif un chemin vers le détachement. Chaque défaut reconnu devient une porte vers une qualité à développer. Ce processus demande du temps,
de la constance et beaucoup de douceur envers soi-même. Cette authenticité intérieure renforce profondément l'estime de soi. Non pas une estime fondée sur la comparaison ou l'approbation sociale, mais une estime enracinée dans la vérité. Celui qui accepte sa réalité cesse de jouer un rôle. Il n'a plus besoin de prouver, de masquer, de se défendre en permanence. Il avance avec une stabilité nouvelle, conscient de ses forces comme de ses limites. Cette posture protège naturellement contre le jugement des autres, car l'âme n'attend plus d'eux sa validation. Lorsque la valeur personnelle est placée dans le regard des créatures, elle devient fragile et instable. Elle monte et descend au gré des opinions, des louanges et des critiques. En revanche, lorsque cette valeur est ancrée dans la recherche de l'agrément d'Allah, elle se solidifie. Le croyant comprend que son importance ne réside pas dans l'image qu'il renvoie, mais dans la sincérité de son effort. Cette prise de conscience apaise le cœur et allège l'esprit. Le Coran rappelle avec force cette réalité fondamentale. La nature humaine est imparfaite, et cette imperfection n'est pas un défaut en soi. Dans la sourate An-Nisa, une parole divine éclaire cette vérité avec miséricorde. Allah veut vous alléger car l'homme a été créé faible. Sourate 4, verset 28. Ce verset n'accuse pas l'être humain, il le comprend. Il rappelle que la faiblesse fait partie de sa création et que la guidance divine vise à l'aider, non à l'écraser. En acceptant cette réalité, l'âme cesse de se battre contre sa nature et commence à la canaliser vers le bien. Être authentique avec soi-même, c'est marcher vers Allah avec ce que l'on est réellement, pas avec ce que l'on prétend être. C'est accepter ses chutes tout en se relevant, ses manques tout en progressant. Dans cette sincérité, le cœur trouve une paix rare, une force tranquille et une liberté intérieure que ni le regard des autres, ni les illusions de perfection ne peuvent offrir. La véritable bataille ne se déroule pas à l'extérieur. Elle ne se joue ni contre les gens, ni contre les circonstances, ni contre le monde. Elle se joue dans l'espace invisible du cœur, là où naissent les intentions, les impulsions et les réactions. Développer la volonté et maîtriser son comportement, en islam, n'est pas une quête de rigidité, mais une reconquête intérieure. C'est refuser d'être gouverné par ses émotions changeantes pour choisir une direction consciente, alignée avec ce que l'on veut devenir devant Allah. Le musulman productif ne vit pas au rythme de ses humeurs. Il comprend que l'émotion est une information, non un ordre. La colère, la fatigue, la tristesse ou l'enthousiasme ne doivent pas dicter les décisions. Celui qui agit uniquement selon ce qu'il ressent devient instable, facilement manipulable par les événements. À l'inverse, celui qui développe sa volonté apprend à agir même quand l'envie n'est pas là, à rester droit même quand le cœur vacille. Cette capacité est l'une des formes les plus discrètes mais les plus puissantes d'adoration. La discipline dans cette perspective n'est pas une contrainte sèche. Elle est un acte d'amour envers son âme. Se lever malgré la lourdeur du corps, prier malgré la distraction, persévérer malgré la lassitude. Chacune de ces actions est une victoire silencieuse. Personne ne l'applaudit, personne ne la voit, mais Allah en est témoin. Et ces petites victoires accumulées forgent un caractère solide, capable de résister aux tempêtes intérieures comme extérieures. L'islam valorise profondément la maîtrise de soi. Le contrôle de la colère, en particulier, est présenté comme une preuve de force et non de faiblesse. Réagir impulsivement est facile. Se retenir, réfléchir, choisir une réponse juste demande une grande force intérieure. La patience n'est pas une absence de réaction, mais une réaction maîtrisée. Elle est l'art de garder le gouvernail lorsque les vagues émotionnelles s'élèvent. La constance joue ici un rôle central. Les grands changements ne naissent pas d'élan ponctuel, mais de décisions répétées. Peu importe la lenteur, tant que la direction est claire. La volonté se muscle par la répétition. Chaque fois que l'on choisit le bien plutôt que la facilité, chaque fois que l'on se retient plutôt que d'exploser, chaque fois que l'on persévère plutôt que d'abandonner, on renforce sa capacité à se gouverner soi-même. Et dans cette gouvernance intérieure, l'aide d'Allah est essentielle. La volonté humaine seule s'épuise, mais soutenue par la sincérité et l'invocation, elle se renouvelle. Choisir consciemment son comportement, c'est reprendre sa place d'acteur dans sa propre vie. Ce n'est plus le passé qui décide, ni les blessures, ni les provocations. Le croyant comprend qu'il ne contrôle pas tout ce qui lui arrive, mais qu'il contrôle toujours la manière dont il répond. Cette prise de conscience transforme profondément la relation aux épreuves.
On cesse de se voir comme une victime des circonstances et on devient responsable de sa posture intérieure. La force véritable ne se mesure donc ni par la domination, ni par la dureté, mais par la capacité à se maîtriser. Gouverner ses paroles, ses gestes, ses réactions, ses choix. Cette force-là ne fait pas de bruit, mais elle construit des vies solides. Le prophète a redéfini la notion de puissance en rappelant que le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Cette sagesse trouve un écho profond dans le Coran. Dans la sourate Ash-Shams, Allah éclaire le principe fondamental de la maîtrise intérieure. A réussi, certes, celui qui la purifie, et a perdu celui qui la corrompt. Sourate 91, versets 9 à 10. Ces paroles replacent la réussite là où elle commence réellement, dans le travail sur soi. Purifier l'âme, c'est apprendre à la diriger, à la discipliner, à l'élever au-dessus de ses impulsions. C'est un chemin exigeant, mais profondément libérateur. En développant la volonté et en maîtrisant son comportement, le croyant ne devient pas froid ou insensible. Il devient stable, conscient et libre. Libre de choisir le bien même lorsque le mal semble plus facile. Libre de persévérer lorsque l'abandon semble tentant. Libre enfin de marcher vers Allah avec une force intérieure qui ne dépend ni des circonstances, ni des émotions, mais d'une décision profonde, celle de se gouverner soi-même. Il arrive un moment où les mots cessent d'être des enseignements pour devenir des mains levées. Après la prise de conscience, après l'effort, après la lutte intérieure, il ne reste qu'une chose essentielle, se tourner vers Allah avec humilité. La conclusion n'est pas une fermeture, mais une remise. Une remise de nos faiblesses, de nos intentions, de nos espoirs et de nos combats entre les mains de celui qui connaît nos cœurs mieux que nous-mêmes. Ô Allah, nous reconnaissons devant toi que nous sommes imparfaits. Nous avons trébuché là où nous pensions être forts, et parfois nous avons cru être forts là où nous étions aveugles. Accorde-nous la sagesse de reconnaître nos fautes sans les nier, sans les embellir, sans les justifier. Donne-nous ce regard lucide qui ne détruit pas, mais qui éclaire, car reconnaître une faute devant toi est déjà un pas vers la guérison. Ô Allah, change nos cœurs avant de changer nos situations. Ne fais pas de nous des gens qui réclament sans se transformer, ni des gens qui parlent sans agir. Insuffle en nous la force intérieure de corriger ce qui doit l'être, même lorsque cela est difficile, même lorsque cela nous confronte à nous-mêmes. Fais de nos épreuves des écoles, non des prisons. Fais de nos erreurs des tremplins, non des chaînes. Ô Allah, purifie nos intentions. Protège-nous de l'ostentation, de la recherche du regard des créatures, de cette dépendance subtile à l'approbation humaine qui fragilise l'âme. Permets-nous d'agir pour toi, sincèrement, même lorsque personne ne regarde, même lorsque personne ne remercie. Fais que notre valeur ne soit jamais liée à l'image que nous renvoyons, mais à la sincérité de notre lien avec toi. Ô Allah, renforce notre volonté. Lorsque nos corps sont fatigués, soutiens nos cœurs. Lorsque nos émotions vacillent, ancre-nous dans la constance. Aide-nous à maîtriser nos paroles quand la colère monte, à retenir nos gestes quand l'impulsion domine, à choisir le bien même lorsqu'il est plus exigeant. Fais de la discipline une adoration discrète et de la patience une force vivante en nous. Ô Allah, ne nous laisse pas être prisonniers de nos peurs. Ne nous enferme pas dans les illusions, les superstitions, ni dans la fuite de la responsabilité. Protège nos cœurs de la paralysie, de l'angoisse et de la confusion. Guide-nous vers une foi claire, équilibrée, ancrée dans l'action et illuminée par la confiance en toi. Une foi qui agit, qui répare, qui avance. Fais de nous, ô Allah, des serviteurs utiles. Utiles à nos familles par notre comportement, utiles à notre communauté par notre exemplarité, utiles au monde par notre éthique. Ne fais pas de nous des spectateurs passifs de l'injustice ou du désordre, mais des âmes qui réparent d'abord ce qui est en elles, puis ce qui est autour d'elles. Accorde-nous l'humilité de servir sans chercher la reconnaissance, et la force de persévérer sans nous lasser. Et rappelle-nous, à chaque instant, que tu es proche, que rien de nos efforts n'est perdu, que rien de nos larmes n'est inutile, que rien de nos combats intérieurs n'est invisible pour toi. Dans la sourate Al-Baqarah, tu nous offres un apaisement immense. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate 2, verset 286. Ce verset est une promesse.
Une promesse que chaque épreuve est mesurée, que chaque responsabilité est à notre portée et que tu ne nous demandes jamais plus que ce que nous pouvons porter avec ton aide. Ô Allah, fais de cette certitude un repos pour nos cœurs. Guide-nous sur ton chemin droit. Éclaire nos pas lorsque le doute s'installe. Relève-nous lorsque nous tombons et accepte de nous ce que nous faisons avec sincérité, même si c'est peu. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, si vous souhaitez nourrir votre foi, vous inspirer dans votre quotidien et approfondir votre relation avec Allah, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Chaque vidéo est conçue pour vous apporter des conseils pratiques, des rappels spirituels et des réflexions qui élèvent l'âme. N'oubliez pas de partager ces vidéos avec vos proches et vos frères et sœurs pour que cette lumière atteigne le plus grand nombre. Et si vous aimez le contenu, cliquez sur j'aime. C'est un petit geste qui nous aide à diffuser le bien et à soutenir cette mission. Ensemble, faisons circuler le savoir, la sagesse et les rappels bénéfiques et rapprochons-nous d'Allah dans nos actions quotidiennes. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez cette communauté de foi et de bienveillance